Le titre de ce livre, c'est le terrain de guerre dans la pensée. Le titre, c'est le terrain de guerre dans la pensée. L'auteur, c'est Joyce Meyer. Présentement, nous continuons à la partie 3, Mentalité du désert, point numéro 10, chapitre 25. Je vais le faire à ma façon. Ou je ne le fais pas. Je vais le faire selon ma voie ou non, je ne le fais pas. Chapitre 25, partie 3, mentalité du désert. Je vais le faire, mais à ma manière, ou je ne le fais pas. Le verset biblique de ce chapitre, c'est Somme, chapitre 78, versets 7 et 8. Afin qu'ils puissent placer leur espérance en Dieu et qu'ils n'oublient pas le travail de Dieu et qu'ils gardent puissamment ses commandements. Et qu'ils ne soient pas comme leurs pères qui ont été très têtus et une génération rebelle, une génération qui ils n'ont pas placé, leur cœur n'a pas été droit et préparé pour connaître Dieu et dont l'esprit n'était pas ferme et fidèle envers Dieu. Somme chapitre 78, versets 7 à 8. Je le relis encore, le verset de ce chapitre. Afin qu'ils puissent fixer leur espérance en Dieu et qu'ils n'oublient pas le travail de Dieu, mais qu'ils gardent ses commandements et qu'ils ne soient pas comme leur père qui était têtu et une génération rebelle, une génération qui n'a pas tenu son cœur ferme et qui n'a pas préparé leur cœur pour connaître Dieu et dont l'esprit n'était pas ferme et fidèle à Dieu. Les Israélites ont présenté beaucoup de tétutesse. Les Israélites ont présenté beaucoup de tétutesse et de rébellion durant leur année pendant qu'ils étaient dans le désert. Et ceci a précisément causé qu'ils puissent mourir beaucoup dans ce désert. Ainsi, ils ne pouvaient pas faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ont passé le temps à prier à Dieu afin que Dieu leur enlève des difficultés à chaque fois qu'ils faisaient face aux problèmes. Ainsi, ils répondaient quelquefois aux instructions de Dieu selon les circonstances, ils obéissaient, mais de manière répétitive, ils rentraient toujours dans la rébellion. Ils vont crier à Dieu afin que Dieu leur retire des difficultés lorsqu'ils se trouvent dans des problèmes. Et en réponse, ils vont obéir à Dieu jusqu'à ce que les circonstances reviennent et ainsi, continuellement, ils rentraient toujours dans la rébellion. Ainsi, le même cycle s'est répété et a été écrit dans l'Ancien Testament que c'était incroyable d'y croire. Mais si nous ne marchons pas dans la sagesse, nous allons passer toute notre vie à faire la même chose comme eux. Je suppose que certains d'entre eux avaient par nature une attitude de rébellion que les autres. Et néanmoins, nous devions considérer comment aussi nous avons débuté dans la vie parce que cela aussi nous affecte. Je suis né avec une personnalité très forte et ainsi je pouvais passer plusieurs années à essayer de faire par moi-même, peu importe, mais les années que j'ai passées étant abus, ceci est venu ajouter à cette personnalité forte. Ainsi, combiné avec la difficulté que j'ai eu à rencontrer, j'étais convaincu que personne n'avait rien à me dire. Ainsi, Dieu devait traiter avec cette mauvaise habitude avant de pouvoir m'utiliser.
Le Seigneur voudrait que nous apprenions à abandonner nos propres voies et que nous soyons modélables, et que nous soyons modélables en ses mains. Ainsi, aussi longtemps que nous sommes têtus et rebelles, il ne peut jamais nous utiliser. Ainsi, je décris la têtutesse comme être obstiné, une personne qui est difficile, avec qui on ne peut pas travailler, et la rébellion comme une résistance, quelqu'un qu'on ne peut pas corriger, quelqu'un qui refuse de suivre des ordres. Ainsi que l'une ou l'autre définition décrit exactement ce que moi-même j'étais. Parce que j'ai été abusé, j'ai souffert beaucoup dans ma petite vie, cela est venu ajouter à cette attitude de ne pas respecter l'autorité. Tel que je l'ai dit dans le livre, je ne pouvais pas permettre que ce passé devienne une excuse pour que je demeure dans cette rébellion ou autre chose. Ainsi, la vie victorieuse demande une prompte obéissance envers le Seigneur. Ainsi, nous grandissons dans notre habileté et nous apprenons à mettre de côté notre volonté et d'accomplir la volonté du Maître. Ainsi, c'est très vital que nous continuions à faire des progrès dans ce domaine. Et ce n'est pas assez d'arriver à un certain moment et de se dire « je suis allé très loin et au-delà d'où je suis en train d'aller ». Nous devions être obéissants en toutes choses. Nous ne devions pas tenir quoi que ce soit ou fermer certaines portes de nos vies au Seigneur. Nous avons tous envers nous certains domaines de nos vies que nous tenons pendant longtemps. Mais je vous exhorte de vous rappeler que un petit levain fait augmenter toute la pâte. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Ainsi, Dieu veut l'obéissance et non des sacrifices. Dieu veut l'obéissance et non des sacrifices. Samuel a dit au roi Saül, est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas, est-ce que le Seigneur prend-il plaisir aux offrandes? Ainsi, Samuel a dit au roi Saül, est-ce que le Seigneur prend plaisir aux offrandes et aux sacrifices comme à l'obéissance de sa voix? Ainsi, l'obéissance est plus mieux que les sacrifices et écouter est plus important que les veaux. Parce que la rébellion, c'est le péché de la sorcellerie et la têtutesse est une forme d'idolâtrie et les téraphins, c'est-à-dire des images qu'on se fait. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel aussi t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Je le relis encore. Samuel dit, en parenthèse au roi Saül, est-ce que le Seigneur prend-il plaisir aux offrandes et aux sacrifices comme à l'obéissance de sa voix? Voici, obéir est 10 fois mieux que le sacrifice et écouter est 1000 fois mieux que les veaux. Car la rébellion, c'est comme le péché de la sorcellerie et la têtutesse, c'est comme une idolâtrie et les téraphins, en parenthèse, les maisons des dieux qui se font des images. Parce que tu as rejeté le Seigneur, parce que tu as rejeté sa parole, la parole du Seigneur, lui aussi, il va te rejeter pour que tu ne sois plus roi. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. Une examination de la vie de Saül montre très clair qu'il a eu une opportunité de devenir roi. Une examination de la vie de Saül nous présente très fortement qu'il lui a été donné une opportunité de devenir roi.
Mais il n'a pas pu maintenir cette position pendant longtemps à cause de la têtutesse et de la rébellion. Ainsi, il avait sa propre idée envers les choses. Ainsi, lorsque le prophète Samuel était en train de le corriger parce qu'il n'a pas fait ce qui lui a été donné comme instruction, ainsi, Saül a répliqué en disant, « J'ai pensé. » Ainsi, il a pris plaisir d'exprimer son idée, comment il pensait que les choses devraient être faites. En parenthèse, 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 8 et 13, chapitre 13, versets 8 à 14. Ainsi, Samuel a répondu au roi Saül que Dieu désire l'obéissance et non des sacrifices. Ainsi, nous ne voulons pas faire ce que Dieu dit, mais nous prenons plutôt plaisir à faire autre chose pour compenser notre désobéissance. Combien d'enfants de Dieu échouent de régner en tant que des rois dans la vie? Romains chapitre 5, verset 17, Révélation chapitre 1, verset 6 ou Apocalypse 1, 6. Tout ça à cause de leur têtutesse et de leur rébellion. Ainsi, l'introduction du livre d'Ecclésiaste dans la Bible amplifiée dit, le but de ce livre, c'est de pouvoir découvrir la vie et de pouvoir finalement découvrir que la vie ne vaut rien si on ne respecte pas et n'obéit pas à Dieu. Nous devions comprendre que sans l'obéissance, il n'y a aucun respect, aucune révérence. Ainsi, la rébellion qui est présentée par plusieurs enfants aujourd'hui, elle est causée du fait du manque de respect et de révérence envers leurs parents. Ainsi, ceci est la faute des parents parce que eux aussi, ils n'ont pas vécu devant leurs enfants une vie qui va leur permettre aux enfants de les respecter et les honorer. Ainsi, plusieurs déclarent que le livre d'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon, à qui beaucoup de sagesse a été donnée plus que quiconque. Ainsi, si Salomon a eu tant de sagesse, comment est-ce qu'il pouvait donc commettre plusieurs bêtises dans sa vie? La réponse est simple. C'est possible d'avoir quelque chose, mais de ne pas l'utiliser. Nous avons la mentalité de Christ, mais est-ce que nous prenons plaisir à l'utiliser? Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse de Dieu. Mais est-ce que nous utilisons cette sagesse de Dieu? Ainsi, Salomon, il prenait plaisir à suivre sa propre voie et faire les choses comme il veut. Ainsi, il a passé sa vie essayant de faire une chose après l'autre. Ainsi, il avait toutes choses et l'argent pouvait acheter toutes choses. Et il s'est adonné à tous les plaisirs du monde. Et à la conclusion de ce livre, qu'est-ce que Salomon a dit? Toutes choses ont été écoutées. La fin de cette histoire, c'est que crains Dieu, en parenthèse, il faut révérer et adorer Dieu, sachant que, et garde ses commandements. Parce que voici la fin de tout être humain. En parenthèse, le but pour lequel l'homme a été créé, l'objet de la providence de Dieu et la fondation de toute joie et l'ajustement de toutes les circonstances et les conditions pendant que nous vivons sur cette terre et tout le devoir de tout homme. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Je le relis encore. Tout a été écouté. Et la fin de cette histoire, c'est que craindre Dieu, en parenthèse, lui donner la révérence et l'adorer, sachant qu'il est, et garde ses commandements, parce que voici tout ce qui concerne l'homme. En parenthèse, l'original et le but pour lequel il a été créé, l'objet, la providence de Dieu et la fondation de toute joie et l'ajustement de toutes choses qui nous arrivent et des circonstances sur le soleil et tout le devoir pour tout homme. Ecclésiaste chapitre 12,
verset 13. Que moi je puisse le placer selon mes propres paroles, ce que j'ai reçu de ce passage. Le but principal de tout être humain, c'est qu'il puisse révérer et adorer Dieu en lui obéissant. Ainsi, tout bon caractère doit être établi par l'obéissance. Elle est la fondation de toute joie. Personne ne peut être vraiment content sans obéir à Dieu. Toute chose dans notre vie qui doit œuvrer dans le sens de l'obéissance. Ainsi, l'obéissance est tout le devoir de l'homme. Ainsi, aussi longtemps que je suis concerné, voici l'un des merveilleux passages que je vous encourage à continuer à étudier vous-même. Ainsi, l'obéissance et la désobéissance, chacun a une conséquence. Ainsi, l'obéissance et la désobéissance, chacun a une conséquence. Ainsi, par un seul homme, la désobéissance, ainsi par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été rendus pécheurs. Aussi par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Romains chapitre 5, verset 5. Ainsi par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont devenus pécheurs. Ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont devenus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Ainsi, notre choix pour obéir ou ne pas obéir ne nous affecte pas seulement nous-mêmes, mais plusieurs autres personnes autour de nous. Pensez à propos, si les Israélites avaient vraiment obéi à Dieu, combien leur vie aurait été meilleure. Ainsi, la plupart d'entre eux et leurs enfants sont morts dans le désert parce qu'ils ont refusé de se soumettre aux voies de Dieu. Ainsi, leurs enfants ont été affectés par leurs décisions. Et ainsi en est-il pour nous-mêmes. Récemment, mon fils aîné a dit, « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Et je crie vraiment. Et je crie, mais écoute-moi clairement. Ainsi, il a dit, « J'ai pensé te concernant toi et maman, et durant toutes ces années que vous avez œuvré dans ce ministère, et toutes ces années que vous avez passées dans ce ministère, et pendant tout ce temps, vous avez choisi d'obéir à Dieu, et comment est-ce que ça n'a pas toujours été facile pour vous? J'ai réalisé, maman, que toi et papa, vous êtes parvenus à quelque chose de meilleur que personne ne connaît. Et j'aimerais que vous sachiez ceci ce matin, que Dieu m'a permis de comprendre clairement que je suis en train de bénéficier grandement de votre obéissance et j'apprécie cela. Ce qu'il a dit a beaucoup signifié pour moi et cela m'a rappelé Romains chapitre 5, verset 19. Ainsi, votre décision d'obéir à Dieu affecte d'autres. Et lorsque vous décidez aussi de désobéir à Dieu, cela affecte aussi d'autres. Vous pouviez désobéir à Dieu et choisir de demeurer dans le désert. Mais rappelez-vous dans votre pensée que si vous avez des enfants, votre décision aussi va conduire ces enfants à demeurer dans le désert avec vous. Ils peuvent se battre par eux-mêmes pour aller hors lorsque plus tard ils sont en train de grandir, mais je peux vous rassurer qu'ils vont payer un prix pour votre désobéissance. Ainsi, votre vie peut être vraiment bien préparée si quelqu'un dans votre passé a pu obéir à Dieu. Ainsi, l'obéissance est quelque chose de très riche. Elle ferme les portes de l'enfer et ouvre les portes du ciel. Ainsi, je peux écrire tout un livre sur l'obéissance. Mais pour le moment, je voudrais simplement établir ce point que la vie de désobéissance est une mauvaise façon de penser.
Amenez toute pensée captive à Christ. Amenez toute pensée captive à Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, en parenthèse, les armes de la chair et du sang, mais ils sont puissants devant Dieu afin de détruire toutes les forteresses. Ainsi, nous refutons des arguments, des théories, des raisonnements et toute pensée orgueilleuse qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu. Ainsi, nous conduisons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, le Messie, celui qui est moi. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Ainsi, nos pensées est ce qui nous conduit le plus souvent dans la difficulté. Dans Isaïe chapitre 55, verset 8, le Seigneur dit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix vos voix. » Et quel que soit ce que vous êtes ou ce qu'on peut penser, Dieu a déjà écrit ses pensées pour nous dans son livre appelé la Bible. Et nous devions donc choisir en examinant nos pensées par rapport à la parole et toujours être prêt à soumettre nos pensées à ses pensées, sachant que ces pensées sont meilleures. Ça, c'est exactement le point qui nous est présenté dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Examinez ce qui est dans votre pensée. Si cela n'est pas en accord avec la pensée de Dieu, en parenthèse, sa parole, la Bible, ainsi jetez ces pensées et pensez aux pensées de Dieu. Ainsi, les personnes vivent dans la vanité de leurs propres pensées et ainsi ils se détruisent eux-mêmes, mais le plus souvent, ils amènent aussi la destruction autour de ceux qui sont à leur côté. Ainsi, la pensée est un terrain de guerre ou la mentalité est un terrain de guerre. Et c'est sur ce terrain de la mentalité que vous allez soit vaincre ou perdre la guerre que Satan a enclenchée. Et c'est toute ma prière que ce livre puisse vous assister afin que vous faites tomber toutes les imaginations et toutes pensées qui s'élèvent et s'exaltent contre la connaissance de Dieu, amenant ainsi toute pensée en captivité à pouvoir obéir à Jésus-Christ.